Récemment, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Ne sachant pas où commencer, j'ai évidemment tapé dans les plus populaires et d'ailleurs j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur les plus populaires des plus populaires. Mais je continue la série avec donc 3 autres livres sur 3 thèmes encore différents qui m'avaient bien tenté, que j'ai lus et que je vais revoir avec vous. Pour commencer, on a les 5 blessures qui empêche d'être soi-même de Lise Bourbeau. Alors là, ça c'est une catégorie que je connaissais pas du tout et que j'ai vraiment pas fait, à part peut-être les accords Toltec, qui touchent un peu à ça, aux émotions et aux blessures, et comment donc s'accomplir et vivre une vie en paix. Mais Lise Bourbon, elle est très spéciale, elle est hyper badass dans le développement personnel, elle a même créé sa propre école pour apprendre à s'écouter et s'auto-guérir. Donc elle sait de quoi elle parle, étant donné qu'elle a soigné des milliers et des milliers de personnes, aussi bien sur des blessures qui sont physiques, mais aussi émotionnelles. Donc ce livre, de quoi il traite? Donc ce livre, il se concentre sur 5 blessures émotionnelles qu'on aurait développées pendant l'enfance et qui nous causent non seulement de ne pas vivre en paix et de ne pas être nous-mêmes à 100%, mais en plus de ça, nous crée des comportements de protection vis-à-vis d'attaques qui sont donc intimement liées avec ces blessures qu'on a pu développer. Il y a donc 5 blessures: le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et l'injustice. Et ce qui est intéressant, c'est que toute personne tombe au moins dans une de ces catégories, et donc c'est non seulement émotionnel, mais aussi parfois ça peut être reconnaissable physiquement. Donc elle vous permet vraiment de vous identifier, même d'identifier d'autres personnes, peut-être vos proches, et voir quelles sont donc leurs blessures, et d'ailleurs comment mieux appréhender vos relations sociales et vous comment trouver la paix. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un guide, on va pouvoir s'auto-diagnostiquer un peu, voir quels sont les comportements et les traits de personnalité qui nous ressemblent, si on est dans une ou plusieurs catégories, et si aussi ça se remarque physiquement. Mais en plus de ça, elle donne des clés déjà pour développer sa pensée, pour commencer à chercher comment résoudre ces problématiques. C'est clair qu'on est encore une fois, comme les accords Toltec, dans un truc un peu psychologique, un peu complexe quand même, parfois un peu poussé et assez abstrait pour certaines personnes, et donc vient là aussi ma critique du livre, c'est que tout le monde ne va pas aimer lire ça, ça ne convient pas à tout le monde. C'est quelque chose qui pour moi est un peu pour les gens qui sont à la recherche de réponses, qui traversent peut-être une période difficile, qui ont vécu peut-être une rupture, que ce soit amicale ou amoureuse. Moi en tout cas je l'ai lu à ce moment-là, après une rupture amicale, où ouais, je me posais énormément de questions, je me demandais quel était le problème, est-ce que je faisais partie du problème, comment est-ce que moi je pouvais peut-être soigner des blessures qui faisaient que je répétais des schémas en fait systématiquement dans mes amitiés. Moi j'ai beaucoup aimé, mais je peux 100% comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde. Il est vraiment question de faire le travail aussi à côté, ça vous donne pas toutes les clés. Pour moi c'est une première étape vers la guérison. Donc c'est une lecture que je recommanderais pour les gens qui débutent dans le développement personnel et qui ont envie un peu d'explorer le côté psychologique, découvrir leur psyché aussi. Et c'est clair que si vous voulez faire un peu de travail sur vous, je pense que c'est un bon livre pour débuter. Le deuxième livre, c'est Je vais t'apprendre à devenir riche de Rami Sethi. Je l'ai lu en anglais, mais je vous l'ai mis en français dans la description. Et donc Rami Sethi est en fait aussi une grande figure du développement personnel, mais surtout au niveau des finances, parce qu'il est donc non seulement auteur, mais il est aussi conseiller financier personnel, et je crois qu'il a même sa propre série Netflix où il accompagne des gens qu'il rencontre dans une meilleure gestion de leurs finances. Donc assez simple, assez direct, on va parler finances dans ce livre. C'est en fait un programme de 6 semaines qui vous donne vraiment un plan d'action pour à la fin avoir non seulement gérer ses dettes, avoir aussi un plan d'épargne, mais aussi peut-être d'investissement. Donc c'est assez complet, il a des astuces vraiment qu'on peut mettre en place facilement, et c'est couplé avec un peu d'humour, donc c'est assez sympa, assez facile à lire. Exemple de sujets qu'on retrouve dans le livre: gestion des dettes, économie, investissement, mais aussi négociation de salaire, et quelles sont les pensées limitantes et peut-être les actions qui nous entraînent à ne justement pas prendre en charge nos finances et à tout reporter à demain.
Donc c'est assez complet et je trouve que c'est une bonne façon, voilà, de mettre un pied dans les finances personnelles si on a vraiment envie, voilà, de commencer à se construire un patrimoine et derrière peut-être d'acheter, que ce soit des biens immobiliers, que ce soit des actions, des stocks, enfin bref. C'est un très bon début pour moi quand on ne connaît pas vraiment grand chose dans les finances. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il donne pas mal de vrais exemples et avec des vrais exemples de dialogue. Parce que c'est vrai que si on te dit maintenant tu vas voir ton employeur, négocie ton salaire, je sais pas trop par où commencer, je chercherai peut-être sur internet, mais lui il donne vraiment les dialogues et que dire en cas de non, que dire en cas de oui, et pareil aussi pour des dialogues qu'on peut avoir avec son banquier, avec des banques quand on est à l'international, quand on se reçoit des frais, donc vraiment assez sympa et c'est un discours assez inspirant, assez motivant qui nous donne un peu envie de, voilà, de tout contrôler, de tout bien gérer et juste ouais, d'être épanoui avec ses finances. Par contre, la limite que j'ai, c'est qu'il y a des exemples qui ne s'appliquent pas, nous, à notre système français. Et je sais qu'aux States et peut-être même aux UK, ils fonctionnent énormément avec une carte de crédit. En France, la norme, c'est d'avoir une carte de débit. Donc c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop cet endettement à la carte de crédit et c'est une bonne portion quand même du livre. Donc c'est juste que c'est une culture différente. Mais bon, c'est vrai qu'avoir une carte de crédit, c'est aussi très intéressant si on sait s'en servir. Donc ça donne aussi quelques ouvertures d'esprit à ce sujet-là. Et aussi pour certaines personnes qui aiment une approche peut-être un peu plus traditionnelle, un peu plus simple de la finance, voilà, c'est peut-être pas le meilleur livre. Lui, il est un peu plus informel dans sa façon de faire, ce que je peux comprendre qui ne résonnerait pas avec tous les lecteurs. Donc je pense que c'est un livre qui est bien pour les jeunes professionnels ou même les jeunes qui n'ont pas forcément d'éducation financière ou qui, comme je vous l'ai dit, essayent de se créer un patrimoine. Peut-être éventuellement bien pour les personnes qui aimeraient bien revoir un peu leur stratégie financière, mais c'est vrai qu'on est quand même sur le B à bas, donc on n'est pas dans des techniques non plus trop poussées, mais vraiment pas mal, et il est très bien noté sur Amazon, donc voilà, c'est un bon premier livre de finance. Le dernier livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est The Course of Love. Donc en français, il me semble que c'est Aussi longtemps que l'amour dure. Je vous le mets aussi en description, de Alain Botton. Et donc ça, c'est un livre un peu différent du premier qui va vraiment traiter sur la santé émotionnelle. Et Alain Botton, qui est donc britannique, lui aussi est assez connu dans le game. Il a aussi créé sa propre fondation qui s'occupe du bien-être des individus, mais aussi comment améliorer sa santé émotionnelle et juste globalement en fait une éducation émotionnelle. Je trouve que c'est quelque chose peut-être dont on manque dans la vie de tous les jours, un peu accroître son empathie, sa compassion. Et en fait, ce livre, il s'intéresse vraiment au qu'est-ce qui se passe après ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et je trouvais ça intéressant moi dans mon cas parce que voilà, on se développe nous personnellement, on crée des nouvelles habitudes, on en apprend sur nous, sur nos finances, mais on fait jamais réellement de réflexion sur comment est-ce qu'on agit avec notre entourage et comment est-ce qu'en fait certaines actions ou certaines pensées limitantes peuvent justement avoir un impact assez néfaste sur nos relations. Et on parle jamais de l'amour, le vrai qui dure toute la vie et ce que ça représente en fait. Le sacrifice que c'est, mais aussi qu'est-ce que c'est. Parce qu'en France, on a quoi, un mariage sur deux finit en divorce, même aujourd'hui la culture elle est un peu à voilà, le hustle culture, comme on peut voir sur les réseaux, où y a peu de personnes qui croient encore réellement à l'amour, au mariage et globalement à l'engagement. Et moi c'est quelque chose que je valorise énormément dans ma vie, c'est des valeurs qui sont très très importantes, et je suis en couple d'ailleurs, et c'est juste intéressant de voir en fait comment est-ce qu'on appréhende ces situations du quotidien, comment est-ce qu'on gère une relation pour sur tout le long d'une vie. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, on ne nous apprend pas non plus la valeur du sacrifice. Je dis pas que tu dois tout sacrifier pour être en couple, mais je trouve qu'il y a certaines personnes qui trouvent que si c'est pas simple, si ça coule pas tout seul, ça en vaut pas la peine et que c'est pas grave, il y a mieux ailleurs. Et moi justement je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire des compromis, que de se construire sur du sacrifice. En fait c'est ça pour moi le pouvoir du mariage,
Et donc ça c'est quelque chose qui est aussi abordé dans ce livre. On suit donc le personnage de Rabi et de Kristen qui se rencontrent et qui du coup se marient, eurent beaucoup d'enfants, mais ça parle de sujets comme la sexualité, comment gérer aussi les conflits, les crises, même quand tu as envie de rompre tout simplement, et peut-être les baisses d'alchimie, et je trouvais ça intéressant. Voilà, donc ce livre, il est très simple à lire, vraiment ça coule tout seul. Je m'attendais quand même avec un peu plus de conseils actionnables, mais voilà, c'est assez sympa. Moi, je vous le recommande comme petite lecture de vacances. C'est pas quelque chose qu'il faut, pour moi, lire activement, voilà, le soir comme lecture qui va vous faire voyager. Non, c'est très simple, très direct, mais c'est très mignon, donc très léger, et ça convient parfaitement pour une lecture de vacances. Donc globalement, ce qui est très cool, c'est qu'on peut vraiment s'identifier aux personnages et se mettre à leur place, mais d'un autre côté, ce qui est un peu moins bien pour moi, la critique que je pourrais faire de ce livre, c'est que parfois il y a des digressions philosophiques qui nous sortent un peu de ce récit, où on était tellement à l'intérieur parce qu'on est soit Rabi, soit Kristen, soit on est un peu des deux, on se retrouve, et là on est plus dans un côté tout de suite qui nous ramène à l'analytique, à l'analyse, et donc le flow il est un peu interrompu par ça. Certaines personnes aiment, d'autres personnes n'aiment pas. En tout cas Alain Botton, c'est deux Botton pardon, c'est pour ça qu'il est connu. Donc voilà, à prendre ou à laisser. Donc je trouve que c'est un livre qui est bien pour les gens qui sont en couple, peut-être les jeunes couples ou même un peu plus loin dans la relation, mais vu que ça parle de toutes les étapes du couple, je trouve que c'est intéressant de lire quand voilà, c'est une jeune idylle encore. Comme ça, vous voyez un peu à quoi vous attendre et comment gérer certaines conversations qui parfois, déjà de 1, on ne s'attend pas du tout à avoir ce genre de conversation un jour dans notre vie, mais de 2, comment les gérer, et peut-être en ayant vécu l'expérience des deux personnages, être un peu plus préparé à ce que ça arrive vous aussi dans votre vie. Donc voilà, donc ces 3 livres qui étaient plutôt sympas. Moi je vous les recommande tous, hein, donc Finance plutôt pas mal pour débuter, les 5 blessures si vous avez aimé les accords Toltec, je trouve que c'est intéressant de lire, et ça si vous savez pas trop quoi lire en vacances, c'est pas un indispensable selon moi de Course of Love, mais voilà, il est très mignon, et comme je vous l'ai dit, dans l'avion, c'est chill, si vous finissez pas le chapitre, c'est pas grave, vous le posez, vous le récupérez, c'est très bien aussi. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus et si vous avez d'autres recommandations.